Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal du week-end sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Les 13 millions d'habitants de Xi'an en Chine ont débuté jeudi un confinement strict en raison d'un rebond de l'épidémie de Covid-19. La ville avait déjà considérablement restreint mercredi les déplacements pour contenir un foyer de Covid-19. À l'approche des vacances de la fête du printemps, également appelée Nouvel An lunaire, les autorités chinoises se sont engagées à intensifier les mesures de prévention et de contrôle de la Covid-19. La Chine a décidé de modifier sa loi pour mieux protéger les droits et intérêts des femmes. Les législateurs chinois ont examiné un projet de loi. Intel s'est excusé jeudi 23 décembre auprès de ses clients, partenaires et du public chinois après la publication d'une lettre demandant à ses fournisseurs de ne pas s'approvisionner en produits ou en main-d'œuvre dans la région du Xinjiang. La Chine a temporairement suspendu son partenariat avec Alibaba Cloud, la filiale de cloud computing du géant du commerce électronique Alibaba Group, pour ne pas avoir informé rapidement le gouvernement au sujet d'une vulnérabilité de sécurité critique affectant la bibliothèque de journalisation largement utilisée. En raison d'un rebond des cas de Covid-19, les autorités chinoises ont imposé jeudi 23 décembre un confinement à Xi'an, ville du nord du pays, qui compte 13 millions d'habitants. Vendredi 24 décembre, les autorités locales chargées de l'inspection de la discipline et de la supervision de la ville de Xi'an ont annoncé que 26 responsables politiques avaient été tenus pour responsables de la dernière résurgence et sanctionnés. Une attention insuffisante apportée aux normes de sécurité, l'échec à mettre en œuvre rigoureusement les mesures contre l'épidémie et la mauvaise gestion lors de cette période comptent parmi les problèmes soulignés. Xi'an, capitale de la province chinoise du Shanxi, a imposé un confinement à l'échelle municipale à partir de jeudi 23 décembre dans le cadre des efforts pour endiguer la propagation de la dernière résurgence de la Covid-19. Un total de 127 personnes ont été testées positives au virus durant le deuxième cycle de dépistage dans toute la ville, selon les données publiées jeudi par le Centre de prévention et de contrôle de l'épidémie de la ville. Tous les cas positifs ont été transférés dans des établissements médicaux désignés pour être diagnostiqués et soignés. Xi'an, qui a commencé mardi 21 décembre à dépister l'ensemble de sa population, avait auparavant encouragé les habitants à éviter de sortir et de se rassembler en grands groupes. Environ 90 quartiers résidentiels sont sous confinement, mais le nombre de personnes concernées n'est pas connu. Tous les quartiers, villages et unités de travail ont été fermés depuis jeudi. Une seule personne par foyer étant autorisée à sortir faire les courses tous les 2 jours. Toutes les entreprises non essentielles ont dû fermer. Les habitants ne peuvent plus quitter la ville sans motif impérieux et l'ensemble de la population va être dépistée. Les lignes de transport de passagers à longue distance ont été suspendues, sauf les véhicules de fret transportant du matériel de prévention de l'épidémie et des produits de première nécessité. Les taxis et véhicules des services de réservation en ligne ont l'interdiction d'entrer dans les zones à risque moyen ou élevé ou de rouler en dehors de la ville. Les autorités centrales de la Chine se sont engagées à intensifier les mesures de prévention et de contrôle de la Covid-19 afin de prévenir la résurgence et la propagation de l'épidémie pendant la prochaine période de vacances, celle du Nouvel An lunaire. Des efforts doivent être faits pour réduire le flux de personnes et les rassemblements entre le jour de l'an et la fête du printemps, selon une circulaire publiée conjointement par les directions générales du Comité central du Parti communiste chinois et du Conseil des affaires d'État. Elle exhorte les autorités locales à renforcer les mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie dans les villes portuaires et à améliorer les systèmes de surveillance et d'alerte précoce de l'épidémie. En ce qui concerne les déplacements quotidiens pendant les vacances, la circulaire préconise la mise en œuvre de politiques d'assistance sociale afin de garantir les besoins vitaux des groupes défavorisés. La fête du printemps 2022 tombe le 1er février. Les principaux législateurs chinois ont examiné un projet de loi sur la protection des droits et des intérêts des femmes. Les amendements visent à actualiser et renforcer la loi et à mieux protéger les femmes contre la discrimination fondée sur le genre.
Lorsque de nouveaux problèmes sociaux apparaissent, la pression sur les législateurs pour les résoudre se fait également sentir. Les femmes étant victimes de discrimination sur le marché du travail, l'Assemblée populaire nationale a décidé qu'il était temps de réviser la loi promulguée il y a 3 décennies, à savoir la loi sur la protection des droits et des intérêts des femmes. Les réformes proposées obligeraient les employeurs à veiller à ce que les femmes aient les mêmes chances que les hommes. Selon la loi révisée, il sera interdit de demander aux candidates leur statut marital ou si elles sont enceintes. Selon les experts, ces mesures protégeront les femmes contre la discrimination à l'embauche. Le projet exige des employeurs qu'ils assurent la protection des employés pendant la grossesse, l'accouchement et l'allaitement. Les révisions s'étendent également au domicile et au droit à l'éducation. Les femmes faisant le ménage auront le droit à une compensation de la part de leur ex-mari après le divorce. Et les écoles ne seraient généralement pas autorisées à refuser de prendre des femmes en raison de leur genre. Beaucoup espèrent que la loi révisée améliorera le statut des femmes dans toute la Chine. Le géant américain des puces Intel a présenté ses excuses à la Chine à la suite d'une lettre aux fournisseurs dans laquelle elle les exhortait à ne pas s'approvisionner en produits ou en main-d'œuvre dans la région du Xinjiang. La déclaration a déclenché de vives réactions en Chine et a conduit à des appels au boycott des produits Intel. Les excuses d'Intel n'ont pas convaincu de nombreux Chinois. Dans une lettre annuelle aux fournisseurs datée de décembre 2021, Intel explique avoir été tenu de s'assurer que sa chaîne d'approvisionnement n'utilise pas de main-d'œuvre ou ne s'approvisionne pas en biens ou services dans la région du Xinjiang. La lettre a déclenché de vives réactions en Chine, beaucoup appelant au boycott d'Intel. Wang Chunkai, une pop star chinoise qui a été ambassadeur de la marque Intel, a déclaré qu'il avait rompu les liens avec la société en raison de sa déclaration. Le fabricant américain de puces a répondu au tollé par une déclaration en chinois jeudi sur ses comptes officiels WeChat et Weibo, l'équivalent chinois de Twitter, dans laquelle il s'excuse en précisant que cet engagement se faisait en regard du respect de la législation américaine et ne représentait pas sa position sur la question. Nous nous excusons pour les troubles causés à nos clients et partenaires chinois respectés et au public. Intel s'engage à devenir un partenaire technologique de confiance et à accélérer le développement conjoint avec la Chine, a déclaré l'entreprise. Interrogé jeudi sur les excuses d'Intel, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré qu'il espérait que la société respecterait les faits et saurait distinguer le bien du mal, a dit à la presse Zhao Lijian, porte-parole du ministère. De nombreux utilisateurs de Weibo ont tourné en dérision les excuses d'Intel, y voyant une tentative de protéger ses ventes en Chine. Intel, qui compte 10 000 employés en Chine, a ajouté dans ses excuses qu'il respectait le caractère sensible de la question en Chine. Le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'Information a suspendu son partenariat avec Alibaba Cloud en raison de problèmes de cybersécurité. Un ingénieur d'Alibaba Cloud a en effet récemment repéré un bug de sécurité sur un logiciel de journalisation populaire dans le monde entier. Cependant, le ministère a déclaré qu'Alibaba Cloud n'avait pas signalé la faille dans les délais. La suspension de 6 mois a été annoncée mercredi 22 décembre, le ministère estimant que les risques de cybersécurité étaient trop élevés. Elle sera ensuite réévaluée en fonction des mesures prises par Alibaba Cloud. Le géant de la technologie a déclaré qu'il n'avait pas réalisé la gravité de la situation au début, ajoutant qu'il se coordonnera activement avec toutes les parties afin de prévenir les risques de cybersécurité. Les recettes du box-office chinois pour 2021 ont atteint 46 milliards de yuans, soit environ 7,22 milliards de dollars, restant en tête du marché mondial. À seulement une semaine de la fin de l'année, la Chine devrait conserver en 2021 sa position de premier marché du box-office mondial pour la 2e année consécutive. 8 des 10 premières recettes de l'année au box-office chinois sont des productions nationales, selon les données de Maoyan. La tête du classement annuel est occupée par la superproduction patriotique chinoise, La bataille du lac Changjin, qui a rapporté près de 5,77 milliards de yuans depuis le 30 septembre. Selon les données de Maoyan et de Box Office Mojo, cette épopée de guerre est actuellement le film ayant engendré les plus grosses recettes au box-office chinois et le film le plus rentable au monde cette année.
Les comédies chinoises Hi Mom et Détective Chinatown 3, toutes deux projetées au cours des vacances du Nouvel An lunaire chinois, se sont classées 2e et 3e au box-office chinois pour 2021, avec des recettes respectives de 5,41 milliards de yuans et de 4,52 milliards de yuans. Les 2 seuls films étrangers parmi les 10 premiers sont les superproductions américaines F9 The Fast Saga et Godzilla vs Kong, aux 5e et 8e places respectivement, avec 1,39 milliard de yuans et 1,23 milliard de yuans. Et à l'approche des JO d'hiver de Pékin 2022, 12 signes d'animaux du zodiaque chinois ont joyeusement accueilli le grand événement dans une animation créative en stop motion. Ils ont également présenté certains des sports olympiques d'hiver les plus populaires. Regardez. C'est la fin de votre journal du week-end. Merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe de Mandarin TV vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Très bon week-end à tous sur Mandarin TV.